7h52, l'heure de retrouver Carlier Libre. Et aujourd'hui, Laurie, on va faire sobre dans le lancement. Dites-nous simplement quel est le thème de Guy. Eh bien, voici la chronique de Guy Carlier. Je crois qu'on ne peut pas faire plus sobre dans le lancement. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Et oui, un lancement sobre. Et je vous sens contrarié, Laurie, car je sais que vous aviez des choses à nous raconter. Oui. Par exemple, je sais que vous ne serez pas là demain et vendredi, car vous partez pour Dijon assister à un grand mariage dans un château prestigieux, le mariage de Charles et de Mathieu. Oui. Alors ça m'étonnera toujours pas que deux garçons s'aiment, évidemment, mais qu'ils aient exigé d'obtenir par texte de loi ce qu'il y a de pire dans la relation de couple, c'est-à-dire le mariage. Parce que avant, Charles et Mathieu, ils étaient bien. Ils sortaient, ils allaient voir des pièces de théâtre, des concerts, des expos, ils buvaient des mojitos dans les bars jusqu'à pas d'heure. Mais là, c'est fini. Ils vont connaître les grandes heures des couples mariés. Par exemple, les grandes heures du dimanche après-midi, quand Charles va se mettre au repassage, transformer le salon en balcon napolitain avec les corbeilles de linge en plastique, la table à repasser au milieu du salon, tandis qu'en fond sonore, la télé diffusera du patinage artistique. Ils vont connaître la tension dans le couple qui monte peu à peu, l'exaspération de Mathieu au moment où Charles dira « Au fait, t'oublies pas qu'on va dîner chez tes parents demain soir ?» et qu'il répondra « Ah non, il y a des choses qu'on risque pas d'oublier. Ben, je préfère aller lire dans la chambre. » Oui, c'est ça, va lire dans la chambre. Moi, je termine leur passage puisque je suis la bonne dans cette maison. Ah, ils se préparent une belle vie, Charles et Mathieu. Je leur promets des... Mais qu'est-ce que t'as ce matin? Rien, j'ai rien. Je leur promets des... Faut qu'on parle. Des... Bon, tu l'as bien regardé, le petit sommelier? Je leur promets des... Fais attention, le gars a la priorité. Bon, t'as gagné, prends le volant, moi je finis à pied. Ils vont connaître la lente dégradation du couple et ce moment terrible où Charles dira à Mathieu, il faut qu'on parle. Vous voyez, Patrick, que c'était important ce que Laurie avait à nous dire. Alors, à part ça, j'avais envie de vous parler du monde ce matin. J'ai demandé au miroir, mon beau miroir, dis-moi comment va le monde. Il m'a répondu, oh, pas terrible. Hier, au Vietnam, lors d'une conférence de presse de Biden, on a assisté à une scène terrible. Il avait le regard flou. Il a commencé en disant, on est le soir, là, non? C'était une scène d'EHPAD. Vous savez, quand on amène le pépé au milieu du salon de l'EHPAD, il sait plus trop où il est. Répondant à une question sur le climat, Biden, c'était le thème de la conférence, Biden a déclaré, il y a un film avec John Wayne, il y a un éclaireur indien, ils essaient de ramener je pense que c'était les Apaches, enfin des grandes tribus d'Amérique. Et l'éclaireur indien regarde John Wayne, désigne le soldat et dit c'est un soldat poney menteur à tête de chien. Et il y a beaucoup de soldats menteurs à tête de chien. Et là, lui est revenu le thème de la conférence. Il a conclu en disant il y a beaucoup de soldats menteurs à tête de chien sur le réchauffement climatique. La porte-parole de la Maison-Blanche a évidemment mis fin au désastre en arrêtant brutalement la conférence de presse et Biden a été exfiltré, non sans lancer en sortant « Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais moi je vais me coucher ». Voilà ce que m'a montré comme image le miroir du monde. Ce matin, on n'aime pas les miroirs qui montrent l'état du monde. On préfère les casser. Vous savez, c'est comme Cyril Hanouna, il est bon ton de le mépriser. Mais lui aussi ne fait que nous tendre un miroir. Et au lieu d'en regarder les tristes images, on préfère casser le miroir, casser Hanouna. Par exemple, Complément d'enquête fait un sujet sur Hanouna. Hanouna embauche un des journalistes qui a fait l'enquête et qui va donc raconter les dessous de Complément d'enquête chez Hanouna. C'est une espèce de stratégie de guerre, quelque chose qu'emploient les généraux. Et alors on tire sur Hanouna, alors qu'il nous tend juste un miroir dans lequel on voit le visage d'un homme dont on connaît maintenant le prix de la loyauté, qui est celui probablement d'un jacuzzi ou d'une nouvelle voiture. En tout cas, on sait le prix de la dignité de cet homme qui va chez Hanouna. Pour finir, j'ai demandé au miroir, mon beau miroir, de me dire quelle chanson pouvait donner la pêche aux auditeurs ce matin pour affronter cette journée. Et voilà ce qu'il m'a répondu.